Hey, salut, je suis Herman Kako et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour ce cours spécial, cette masterclass spéciale sur le management stratégique du capital humain. Comment passer de l'excellence humaine à l'excellence organisationnelle. Comment créer l'alliage parfait entre les activités d'optimisation du capital humain, de management du capital humain et les enjeux stratégiques d'une entreprise afin d'être sûr de devenir un vrai HR business partner, quelqu'un qui contribue efficacement à l'amélioration des performances organisationnelles grâce à l'optimisation des leviers de capacitation de la performance humaine. C'est certainement le des meilleurs cours sur le management programmatique du capital humain que vous allez pouvoir suivre et qui vous permettra définitivement de ne plus vous laisser à la traîne quand il est question de créer la connexion parfaite entre ce que vous faites en termes d'optimisation humaine et en termes d'optimisation de la performance organisationnelle. Question importante à traiter ici. Quelle est votre pratique du management des ressources humaines ou du capital humain? En réalité, lorsqu'il est question d'utiliser l'excellence humaine pour réaliser l'excellence organisationnelle, la plupart des entreprises et organisations, la plupart des acteurs clés qui tentent et travaillent à manager efficacement le capital humain au sein de nos organisations se retrouvent en général sur trois perspectives essentielles. Et vous direz que laquelle des perspectives, n'est-ce pas, est la vôtre? Il y en a qui se surprennent en train de faire du rattrapage sur les questions humaines et donc qui sont surpris par les départs, qui sont surpris par le besoin de licencier une personne, qui sont surpris par le fait que l'organisation n'a pas ni la structure nécessaire, l'organigramme nécessaire, encore moins les hommes et femmes nécessaires et les compétences qu'il faut avec les process optimisés pour atteindre ces objectifs. Ils sont surpris et bien évidemment, il y a un chaos total, n'est-ce pas, en général. Ensuite, il y a des entreprises, il y a des organisations, il y a des managers du capital humain, il y a des dirigeants qui ont un dispositif de management du capital humain, de ressources humaines très huilé, mais qui n'est pas connecté aux enjeux stratégiques. Donc, on fait de belles choses, on fait du recrutement, on gère les congés, on travaille à assurer du bien-être, mais cela n'est pas connecté et ne permet pas absolument pas à l'entreprise de pouvoir traiter ses priorités du moment, d'atteindre ses objectifs stratégiques du moment. Donc, il y a une sorte de déconnexion entre ce qui est fait du point de vue management du capital humain et ce qui va permettre à l'organisation d'atteindre ses objectifs. À partir de cet instant, l'insensibilité du conseil d'administration, l'insensibilité du directeur général en général sont de mise. À partir de cet instant, on est désœuvré, on ne se sent pas soutenu en tant que manager du capital humain pour pouvoir bien réussir à faire son travail. Et puis, il y a la troisième perspective. Il y a ceux qui sont partis des objectifs stratégiques et utilisent efficacement le management proactif du capital humain pour permettre à l'organisation, n'est-ce pas, de pouvoir être à la hauteur de ses enjeux stratégiques. Ceux-là, quand ils engagent des actions, on sait clairement que ça permettra d'atteindre un objectif d'optimisation du chiffre d'affaires, d'amélioration de la satisfaction client, d'amélioration de la qualité de service, de gain de part de marché, de rentabilisation du business, etc., d'excellence marché, de compétitivité. C'est très, très connecté. Ma question est la suivante. Avez-vous un bon dispositif de management du capital humain? Et quel est le niveau de maturité de votre dispositif de management du capital humain? Est-ce que vous arrivez actuellement à anticiper, à connecter et à créer la fluidité requise pour mettre l'excellence de vos hommes, l'excellence humaine au service de l'excellence organisationnelle et de la performance globale? Sinon, il faudra procéder à des optimisations. Et ce cours spécial a été conçu pour permettre à ceux et celles qui ne veulent plus se surprendre, n'est-ce pas, se laisser surprendre par les enjeux HR, les enjeux de management de capital humain et des capacitations humaines d'une entreprise à devenir très proactifs dans leurs efforts pour permettre à l'organisation, pour permettre à l'entreprise de disposer en temps réel d'hommes et femmes bien sélectionnés, disponibles, bien formés, bien outillés, engagés, jouissant d'un niveau très élevé de bien-être et déterminés à aider l'entreprise à atteindre ses objectifs stratégiques. C'est ce à quoi sert le management stratégique du capital humain. Et nous allons voir ensemble dans ce cours spécial comment est-ce que vous allez trouver le nœud parfait entre ce qui doit être fait en termes de management du capital humain et la capacitation d'une entreprise à atteindre ses objectifs. N'est-ce pas? Et on a 4 objectifs essentiels à atteindre ici. Premier objectif, comprendre comment l'inadéquation et la passivité des activités de management du capital humain empêchent une organisation de performer parce que naturellement, il y a une sorte de déconnexion. Comment réconcilier
les programmes et actions de management du capital humain avec les enjeux stratégiques d'une organisation et augmenter les chances de contribuer à l'excellence humaine et augmenter les chances d'être écouté par la direction générale, d'être écouté par le conseil d'administration sur ces programmes-là. Parce qu'on arrive à créer une connexion entre ces programmes et les priorités stratégiques de l'entreprise. Nous allons voir ensemble comment ça va partir des enjeux actuels, les enjeux stratégiques actuels d'une entreprise, d'une organisation et procéder aux optimisations humaines par l'approche programmatique par rapport au projet afin de mieux contribuer à l'excellence et à la performance globale. Et enfin, nous allons voir ensemble comment définir une feuille de route de management du capital humain avec les dispositifs clés et les programmes structurants permettant de permettre à une entreprise, n'est-ce pas, de disposer d'un excellent réservoir en capital humain pour la rendre à même d'atteindre ces objectifs stratégiques. Voilà les objectifs qu'on va atteindre ensemble dans ce cours spécial. Nous allons commencer par une introduction pour voir comment repositionner l'approche humaine. Ensuite, on va voir quelques points, par exemple, dont les 10 qualités de manager du capital humain, les attitudes interdites quand on fait du management du capital humain, l'impact du management du capital humain, à savoir les situations qu'on ne doit absolument pas négliger lorsqu'on veut piloter de façon efficace le capital humain. Nous allons voir comment optimiser l'approche stratégique, comment partir des enjeux et voir de façon très simple comment avoir plus d'alignement stratégique dans la concession des programmes de management du capital humain, comment avoir un management du capital humain proactif qui permet d'anticiper, d'intégrer, d'implémenter efficacement des projets, des programmes qui permettent pour pouvoir rendre une organisation plus performante. Comment cartographier les enjeux de management du capital humain avec des projets et initiatives d'optimisation, les maîtrises, sensibilité, maturité à démontrer pour optimiser l'efficacité du management du capital humain. Comment optimiser la contribution opérationnelle à l'excellence humaine avec des questions à se poser, avec un plan de développement manager pour HRBP, comment devenir celui chez qui les managers courent pour pouvoir chercher du conseil, par exemple, comment intégrer l'approche projet pour plus d'impact dans l'optimisation du capital humain, comment utiliser un meilleur processus de planification et de déploiement des activités ou initiatives ou programmes RH et les projets d'optimisation de la performance humaine. Autant de points que nous allons voir dans la deuxième partie. Et voilà. Et ce cours, c'est jusqu'à 4h30 de cours de vidéos, 30 mini-vidéos de 7 à 20 minutes en moyenne, déjà disponibles que vous pouvez obtenir en allant, en souscrivant dès maintenant. Si vous êtes déjà souscrit, vous allez juste cliquer en bas et ce sera possible pour vous de commencer par suivre le cours. Une fois que vous avez fini de suivre le cours, vous pouvez avoir une attestation après, bien évidemment, avoir passé votre test. Voilà, un cours magnifique pour pouvoir passer à une dimension programmatique dans le management du capital humain. C'est un cours pour les dirigeants, les DG, les membres de conseil d'administration, les managers opérationnels et bien évidemment les managers du capital humain ou des ressources humaines. Très heureux de pouvoir avoir cette aventure extraordinaire avec vous. On y va maintenant, n'est-ce pas? Allez, top!